Bonjour frères et sœurs, ce matin nous voulons encore dire merci à notre Dieu pour commencer notre culte de louange et d'adoration. Nous devons être reconnaissants de ce que Dieu a fait pour nous toute cette semaine. Et ce matin, nous avons ce privilège d'être comptés parmi ses enfants. Et nous sommes là pour adorer notre Dieu, le louer, le rendre grâce. Toute la semaine, il nous a gardés, il nous a donné à boire, à manger. Il nous a fait cette faveur. D'autres sont partis au travail. Nous avons reçu certaines grâces, certaines bénédictions. Nous devons être reconnaissants de ce que Dieu a fait pour nous. David a dit, louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dira toujours. Et aujourd'hui, jour de dimanche, et nous sommes là pour adorer Dieu, pour le remercier pour ses bienfaits. Parce que Dieu t'a fait grâce. Tu es compté parmi les vivants. Dieu t'a fait grâce de lundi jusqu'à aujourd'hui, ce matin, dimanche. Et nous pouvons que dire merci à Dieu Tout-Puissant. David a dit, tout ce qui respire loue l'Éternel. Dieu est bon, il est bon et il est bon. Il est bon, il est merveilleux. Et nous allons chanter. Il est merveilleux le Seigneur. Il est merveilleux le Seigneur. Il est Alpha et Oméga. Il est merveilleux le Seigneur. Il est le roi des rois, le Seigneur. Il est le tout-puissant, le Seigneur. Il est Alpha et Oméga. Il est le tout-puissant, le Seigneur. Il est le bon berger, le Seigneur. Il est le tout-puissant, le Seigneur. Il est Alpha et Oméga. Il est le tout-puissant, le Seigneur. Il est le roi des rois, le Seigneur. Il est le Seigneur des seigneurs, le Seigneur. Il est Alpha et Oméga. Il est le roi des rois, le Seigneur. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs, il est le Tout-Puissant. Il est Alpha et Oméga. Il est le commencement et la fin de toutes choses. Voilà pourquoi ce matin, chers frères et sœurs, bonjour, que Dieu soit béni. Tu vas élever la voix, élever ta main au ciel pour dire merci à Dieu de tout ce qu'il a été pour toi toute cette semaine et moi. Commence à dire merci Jésus. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Jésus pour ta bonté. Merci pour ta fidélité, pour le privilège, pour la grâce, pour la faveur que tu nous accordes encore ce matin d'être compté parmi les vivants. Et nous voulons te dire, nous voulons t'honorer et te rendre des actions de grâce de ce que tu as été pour nous durant toute cette semaine. Merci pour le travail. Merci pour les enfants. Merci pour le pain quotidien. Merci pour l'argent. Merci pour tout ce que tu as été pour nous cette semaine. Tu as veillé sur nous et sur nos proches. Comment ne pas te bénir, comment ne pas t'élever. Nous te disons merci Jésus pour la protection. Beaucoup n'ont pas eu cette occasion, mais il t'a plu dans ta grâce. Je ne mérite pas, mais c'est par ton amour, c'est par ta bonté, ta fidélité, cette faveur que tu m'accordes ce matin. Levez la voix, bien-aimé le Seigneur. Continuez à bénir l'Éternel. Continuez à le remercier parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs. Il est merveilleux. Il est le Tout-Puissant. Il est Alpha et Oméga. Personne ne peut se comparer de lui. Personne ne peut se mesurer de lui. Oh, son nom, c'est Emmanuel, le Dieu qui était avec toi, le Dieu qui continue à te garder. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, Jésus. Béni soit ton nom, Jésus. Béni soit ton nom, Jésus. Tu es toujours le même. Alléluia. Béni soit ton nom, Jésus. Béni soit ton nom, Jésus. Béni soit ton nom, Jésus. Tu es toujours le même. Alléluia. Béni soit ton nom, Jésus. Béni soit ton nom, Jésus. Béni soit ton nom, Jésus. Tu es toujours le même. Alléluia. 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 Tu es toujours le même. Alléluia. 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 Tu n'as pas changé. Alléluia. Tu es toujours le même. Tu es toujours le même. Tu es toujours le même. Jésus, tu es toujours le même. Oui, il est toujours le même. Alléluia, tu es toujours le même. Personne ne peut se comparer de toi, Jésus. Nous pouvons que te dire merci, Jésus. Nous pouvons que te glorifier, t'exalter ce matin. Nous pouvons te louer, Jésus. Oh, élever le nom de beaucoup ne sont pas en vie aujourd'hui. Beaucoup n'ont pas eu cette occasion.
Mais toi, tu nous as fait ce privilège, cette grâce, cette faveur. Oh Jésus, d'être compté parmi les vivants. Nous te disons, nous t'élevons, nous te glorifions. Alléluia. Alléluia, Emmanuel, les dieux qui ne changent pas, les dieux qui se comparent des personnes. Tu es au commencement et la fin de toutes choses. Oh, nous te disons merci, Jésus. Bien-aimé, continue à lever les Jésus. Lève son nom. Lève son nom, Jésus. Glorifie son nom. Glorifie son nom, Jésus. Béni soit le nom. Béni soit le nom. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Oh, tu es le même hier. Commencez à demander le Saint-Esprit d'être là. L'Esprit de Dieu de conduire le réunion de ce matin. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Nous avons besoin d'écouter ta parole. Conduis cette semaine, conduis nos vies, conduis cette culte de ce matin. Nous avons besoin de ta présence, Saint-Esprit. Manifeste-toi, Saint-Esprit. Agis dans cette réunion. Parle-nous, enseigne-nous, corrige-nous, guide-nous, remplis-nous de ta présence, Seigneur. Sois l'orateur de ce matin, parce que tu connais nos besoins, tu connais nos questions, que nous avons besoin de réponses. Oh Seigneur, nous avons besoin de faire certains choix, mais conduis-nous. Ouvre-nous les yeux afin que nous puissions voir. Ouvre-nous les oreilles afin que nous puissions entendre ta voix. Oh Jésus, merci Saint-Esprit. Conduis cette réunion. Conduis la modération, le temps de prière. Inspire-nous. La Bible dit que dans ta parole, l'Esprit sonde le cœur. L'Esprit connaît la profondeur. La profondeur, l'Esprit de Dieu connaît. Enseigne-nous ta voix. Manifeste-toi, Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu descend, Seigneur. Comme le jour de la Pentecôte, descend sur moi. Descend sur mon bien-aimé. Descend sur sa vie. Conduis-la, ouvre-la les yeux, les oreilles, afin qu'il attende. Merci, Saint-Esprit. Agis maintenant. Agis maintenant. Glorifie-toi, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de sagesse, l'Esprit de révélation, l'Esprit de puissance. Glorifie-toi. Agis maintenant. Agis maintenant. Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi. Descends, agis. Manifeste-toi. Descends, agis. Manifeste-toi. Descends, agis. Manifeste-toi. Oui, descends, agis, Saint-Esprit. Manifeste-toi dans nos vies. Manifeste-toi dans cette réunion. Manifeste-toi dans la vie de chacun de nous. Descends, agis, Saint-Esprit de Dieu. Glorifie-toi, nous avons besoin de toi. Agis dans la vie de quelqu'un qui est malade. Agis dans la vie de quelqu'un qui a un problème, qui demande la réponse. Et quelqu'un qui cherche une solution à un problème. Oh, descends, agis. Manifeste-toi, Saint-Esprit. Descends, agis dans la vie de chacun de nous, dans la vie d'un célibataire, dans la vie d'un malade, dans la vie des enfants, au nom de Jésus, dans la vie d'un parent qui a un problème, Seigneur, de loyer, un problème, papa, de billets. Agis, manifeste-toi, agis dans ta parole. Glorifie-toi, afin que ce matin, l'Esprit de Dieu agit, manifeste-toi, agis maintenant. Inspire, révèle, enseigne, guide, sonde le cœur. Tu connais la profondeur, tu connais toutes choses. Oh Jésus, manifeste-toi. Que l'onction de Dieu soit sur chacun de nous. Que l'onction de Dieu descende de la même manière que l'onction de Dieu avait conduit. Oh Jésus, au lieu l'année pour faire du bien. Oh Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi. Jésus agit ce matin dans cette réunion d'aujourd'hui. Nous avons besoin de recevoir ta parole. Nous avons besoin de recevoir ta pensée. Cette semaine, nous les confions à toi. Merci Saint-Esprit parce que tu vas parler à quelqu'un. Alléluia, nous recevons ta parole. Nous recevons le miracle. Nous recevons la délivrance. Au nom de la Bible dit, Jésus a dit, je suis ici de Dieu m'a oint pour guérir. Reçois la guérison maintenant dans le nom d'onction du Saint-Esprit. Reçois maintenant ton miracle maintenant. Il m'a oint pour guérir ceux qui sont sous l'oppression. Qui se libèrent maintenant. Libère Jésus d'Azara. Ouvre les yeux de tous ceux qui sont aveuglés. Ouvre les oreilles de tous ceux qui, papa, qui n'entendent pas. Ouvre, papa, les portes qui sont fermées. Dans le nom de Jésus. Que l'onction de Dieu soit sur vous maintenant. Recevez l'onction de Dieu. Recevez la puissance de Dieu. Recevez le miracle maintenant au nom de Jésus. Merci Jésus. Reçois la gloire, Lorraine. Reçois la puissance et la majesté. Béni sois-tu, Seigneur. Tu ne te compares des personnes. Tu te mesures des personnes. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Il est le même. Jésus, il est le même. Jésus ne change pas. L'olenge moko. Jésus, il est le même.
Jésus ne change pas, il est le même. Jésus, il est le même. Jésus ne change pas. Oui, Jésus ne change pas. Il est le même hier. Il est le même aujourd'hui. Il a les mêmes manières. Il guérissait les malades, les aveugles voyaient, les sourds entendaient, les boiteux marchaient par le nom de Jésus. Il est le même hier. Commencez maintenant à adorer le Seigneur. Dis Seigneur, tu es le même hier. Tu n'as jamais changé. Voilà pourquoi ce matin, je t'adore. Je vais te glorifier. Je vais t'exalter, Jésus. Personne ne peut se comparer de toi. Tu ne dors pas, tu ne sommeilles pas. Tu es mon Dieu, mon roi. Tu te compares des personnes. Ce matin, Seigneur, tu es Dieu, tu es vivant, tu es pauvre, tu pourvois à tous nos besoins, selon ta richesse et gloire. Merci Jésus, tu n'es pas changé, tu es le Jésus de même, le Jésus qui était Seigneur de temps, qui allait de les aller pour faire du bien. Ce matin, tu es là pour faire du bien à chacun de nous, Jésus. Et nous t'adorons, nous te glorifions, nous t'exaltons, nous te louons. Tu es l'unique, tu es le véritable. Jésus, merci. Merci Seigneur. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté, oui bien-aimé, car sa bonté vaut mieux que la vie. Car sa bonté vaut mieux que la vie. Nos lèvres vont célébrer la louange, la bonté de Dieu. Bien-aimé, continue à élever Dieu, continue à le glorifier parce qu'il ne change pas. Le Dieu tout-puissant, le Dieu grand, il est bon. La Bible dit qu'il est fidèle et juste pour nous pardonner. Celui qui te pardonne, celui qui nous délivre, celui qui nous garde pendant que nous dormons, celui qui nous garde, celui qui nous donne à manger malgré des combats. Mais lui, il continue à t'aimer. Il est le même bien, aujourd'hui éternellement. Oh Jésus, merci, tu es le même. Tu te compares des personnes, tu te gardes des personnes. Voilà, je te loue. Je te loue, Jésus. Je te rends grâce. Je t'acclame. Continue à acclamer le Seigneur. Oh Jésus, je t'acclame parce que tu es bon. Tu es bon, Jésus. Tu es bon, merveilleux. Tu es bon, Jésus. Tu es bon, Jésus. Les bons rois. Les rois des rois, Jésus. Les rois des rois. Les tout-puissants, c'est Jésus. Les tout-puissants. L'agneau de Dieu, c'est Jésus. L'agneau de Dieu. Les rois des rois, c'est Jésus. Les rois des rois. Le Jésus qui est même. Il est roi. Il est tout-puissant, Jésus. Il est le roi des rois. Les bons bergers, c'est Jésus. Les bons bergers. Les rois des rois, c'est Jésus. Les rois des rois. Oui, les rois des rois, c'est Jésus. Il est le bon berger. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le tout-puissant. Personne ne peut se comparer de lui. Personne ne peut se mesurer de lui. Oh, il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le tout-puissant. Il est grand, il est fidèle, il est juste. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, comment ne pas t'élever? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'exalter? Comment ne pas te louer? Tu es l'unique et le véritable. Même mes parents peuvent m'abandonner, toi tu ne m'abandonnes pas. Le Dieu qui a reçu cette femme, la femme était la femme adultérienne. On avait saisi la femme de l'adultère, mais Jésus l'a pardonné. Jésus ce matin te pardonne. Jésus ce matin, il ne regarde pas tous ceux qui sont tentés de parler mal de toi, des fausses accusations. Mais Jésus qui s'est dit, femme, moi encore je ne te condamne pas. La femme l'a été exclue dans la société. Elle méritait la mort. Mais Jésus a manifesté son amour. Ce matin, Jésus a manifesté son amour. Les mondes peuvent te condamner. Il peut dire cette maladie c'est incurable, c'est impossible. Ta situation c'est impossible parce que tu n'as pas de diplôme, parce que tu n'as pas de relations, parce que tu n'as pas de parents, parce que tu es dans une famille pauvre. Mais je dis, Jésus a dit, je t'aime. Il ne te condamne pas. Comment ne pas t'élever, ce Jésus-là? La femme, là, elle était samaritaine. Cette femme, elle avait tellement beaucoup de maris. Elle n'était pas considérée. Mais Jésus-Christ a considéré cette femme. Elle était une femme vulgaire. Mais Jésus-Christ l'a changé sa destinée. Que Jésus change ta destinée. Cette semaine, que la main de Dieu soit sur toi. Que cette semaine, tous ceux qui te condamnent, tous ceux qui te condamnent, qui te disent que toi, tu ne peux pas réussir. Mais dans le nom de Jésus, dis dans le nom de Jésus, je reçurai. Dis dans le nom de Jésus, même si vous m'abandonnez. La Bible dit que si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Personne ne peut être contre toi. Si Dieu t'aime beaucoup, acclame le Seigneur, dis Seigneur, tu es merveilleux, parce que tu m'aimes, parce que tu es merveilleux, tu m'accordes le souffle de vie, où je ne pas payer un franc, même pas un rond, même pas quelque chose, mais Dieu dans son amour, il t'aime, il te dit ce matin, t'aime, dis Jésus, tu m'aimes, Jésus, tu m'aimes plus que mes parents, plus que mon épouse,
plus que mon mari, plus que tout ce qui me chef, tout ce qui est tout autour de moi. Jésus, tu m'aimes tellement. Voilà pourquoi je te dis, je t'aime, Jésus. Tu ne m'abandonnes pas. Levez la main vers le ciel. Dis merci, Seigneur. Jésus, tu es Dieu. Jésus, tu es grand. Tu es puissant. Ton amour n'a pas de fin. Comment ne pas t'élever, Jésus? Comment ne pas t'acclamer? Tu es digne de recevoir la gloire, le règne. Dis, Seigneur, je veux besoin de que tu me parles. Jésus, j'ai besoin que tu me parles à travers ta parole. Tu as envoyé ta parole est guérie. Je reçois ta parole. Remplis-moi, Seigneur. Parle-moi ce matin. Je vais recevoir ta parole. La Bible dit que le commencement, c'était la parole. Et la parole était avec Dieu. Tu as besoin de la parole de Dieu, bien-aimé. Tu as besoin d'être guidé. Oui, tu as écouté des hommes, mais tu as besoin de la parole. Tu as besoin de la parole que Dieu t'oriente. Pierre avait péché toute la nuit. Il était fatigué. Au moment où il commençait à nettoyer ses filets, il y a un jeune homme qui arrive. Il demande sa barque. Tu es des fois fatigué. Cette semaine, rien n'a marché. Et tu comptes à des fois, tu ne sais pas comment ça va devenir encore prochain jour. Mais je te dis, Jésus te parle ce matin. À travers cette vidéo, à travers ce message, Jésus vient là où tu es découragé, là où tu es déçu, là où tu dis que c'est impossible. Pierre a cédé sa barque. Cède un peu ton temps pour écouter cette parole. Cède un peu ces moments favorables. Laissez un peu quelque chose que tu es tenté de faire là. Viens recevoir la parole de Dieu. La parole de Dieu suffit pour toi. Jésus a dit au diable, elle dit, l'homme ne va pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sont de la bouche de Dieu. Oui, la vie est dans la parole. Même si aujourd'hui on t'a dit que tu ne réussiras pas, mais Jésus a dit que tu réussiras. Pierre a échoué toute la nuit. Ça ne marchait pas. Mais Jésus a dit, là où tu as échoué, jette encore ton filet. Là où c'était impossible, moi je dis c'est possible. Dis la parole de Dieu. Pierre a présenté, j'ai dit que, mais Jésus, est-ce que tu comprends? Toute la nuit, la pêche, on l'a fait la nuit. Le véritable pêche, où ça n'échoue pas, c'est la nuit. Mais j'ai échoué. Il n'y a rien qui a marché. Je ne sais pas des fois, parce que Pierre était marié. Certainement, la femme de Pierre avait reçu l'argent des personnes. Parce qu'elle était confiante que son mari amènera les poissons. Mais c'est une nuit bredouille. Mais Jésus arrive. Et Jésus ce matin arrive dans ta maison. Là où tu es fatigué, tu dis, je ne peux plus. J'ai tout fait. Le médecin déclarait vraiment c'est impossible. Je dois prendre ces médicaments à vie. Je dis, c'est possible avec Jésus. L'épisclade a dit, cet enfant a des tares, a des problèmes psychologiques. Et ça ne marchera pas. Il ne peut pas faire ceci, il ne peut pas faire cela. Mais je te dis, c'est possible. Dans le nom de Jésus. Tu dis que j'ai tout fait. J'ai introduit des dossiers. J'ai fait tout ce qu'on m'a dit de faire. Mais c'est impossible. Mais je dis, c'est possible avec Jésus. Jésus a dit, jette ton filet. Va à profondeur. Et ce matin, je te dis, quoi encore? C'est encore possible. Avec Jésus. Il n'a pas changé. Il est le même. Dans le même jour, il était avec Pierre. Il a dit à Pierre, Pierre a dit sur ta parole. Dis avec moi sur la parole. Et si la parole ce matin, tu vas vivre des choses extraordinaires. Pendant que je suis tenté de prêcher, si tu as mal quelque part, recevez maintenant le miracle de Jésus. Recevez maintenant la guérison de Jésus. Recevez maintenant la faveur de Dieu. Recevez maintenant la grâce de Dieu. Là où les hommes ont dit c'est impossible, que la puissance de Dieu te touche maintenant. Reçois, 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 reçois au nom de Jésus. Je sens que le Saint-Esprit est tenté de visiter quelqu'un. Le Esprit de Dieu est tenté de toucher quelqu'un là où il est. Tu vas repartir dans le même endroit. Refaire le même examen. Répare là où on t'avait dit que c'est impossible pour être embauché. Répare là-bas. Le même mari qui avait dit que non, tu ne peux plus. Tu n'es plus sa femme. Mais le monsieur va revenir. Là où il y avait un problème au niveau de... On t'avait opéré. Commence à toucher. Tu vas sentir qu'il n'y aura plus de douleur. On avait dit que c'est impossible que tu peux concevoir. Retourne de refaire cette échographie.
Jésus est vivant. On avait dit que l'enfant ne peut pas faire ceci, cela. Mais l'enfant va le faire au nom de Jésus. Dis avec moi, sur ta parole. Sur ta parole. Sur ta parole, Jésus. Recevez maintenant le miracle de Jésus. On t'appellera pour l'embauche. Tout ce qui est bloqué sera débloqué maintenant au nom de Jésus. Que le Seigneur débloque tes finances. Que le Seigneur débloque ton mariage. Tout ce qui était bloqué soit débloqué maintenant au nom puissant de Jésus. Il n'a jamais changé. Il est le même. Jésus. Il est le Tout-Puissant. Il est le Roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Son nom est élevé au-dessus de tous les noms. Par le nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Que la maladie fléchisse. Que l'échec fléchisse. Et que tout ce qu'on a déclaré impossible soit possible maintenant au nom de Jésus. Merci Seigneur. Oh Jésus, merci. Il est le même. Il est le même. Hier, aujourd'hui. Il est le même. Il n'a jamais changé. Oui, il est le même hier. Aujourd'hui, éternellement. Jésus n'a jamais changé. Jésus n'a jamais changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Bien-aimé, Pierre a dit, c'est ta parole, je jeterai les filets. Pierre a dit toute la nuit. Certainement, Pierre a dit, je fais tout ce qu'on peut faire. On ne peut pas échouer la nuit. Mais j'ai échoué. Pierre était professionnel de la pêche. Oui, tu peux dire, Seigneur, j'ai fait tout. Il n'y a pas de mariage. J'ai fait tout. L'argent n'est pas débloqué. J'ai fait tout. Je fais tous les examens que le médecin me demandait, mais toujours, il n'y a pas de résultat. Il a dit à cet homme, crois seulement, n'ayez pas peur. Nous allons ouvrir nos Bibles pour écouter la parole du Seigneur ce matin. Dans les livres de Jean, Évangile de Jean, chapitre 5, le verset 14. Ouvre la Bible, je t'attends. Ouvre la Bible. Jean chapitre 5, le verset 14. Nous lisons la parole de Dieu. Depuis Jésus les trouva dans les temples et lui dit, voici tu as été guéri. Voici tu as été guéri. Jésus parle à cet homme, ce monsieur qui souffrait pendant beaucoup d'années. Il était là dans la piscine de Bethesda pendant 38 ans. Jésus parle à cet homme. Il dit, depuis Jésus les trouva dans les temples et lui dit, voici tu as été guéri, ne pêche plus. Des pères qui ne t'arrive quelque chose de pire. Le thème de ce matin, ne pêche plus. De peur. Dis à celui qui est à côté de toi, ne pêche plus. Tu as été guéri. Tu as été libéré, restauré, délivré, pardonné. Tu as eu la bénédiction de Dieu. Tu t'es marié. Tu as eu des enfants. Tu as eu du travail. Tu as eu l'argent. Ne pêche plus. Ne pêche plus. Dis, aide-moi de ne plus de pécher. Parce que lorsque tu vas à pécher, le pire va arriver. Parce que la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Mais il y a un don gratuit, c'est la vie éternelle. Et les péchés nous séparent de Dieu. Tous ceux qui ont péché sont pourvus de la gloire de Dieu. Cet homme a souffert pendant longtemps. Pendant 38 ans. Des souffrances, d'humiliations. Un jour, Jésus arrive dans cette piscine de Bethesda. Il trouve cette personne, ce monsieur. Dans cette piscine, de temps en temps, l'ange arrivait. Lorsqu'il agite l'eau, celui qui est le premier en forme, il se jette. Il reçoit sa guérison. Mais ce monsieur a reçu la faveur de près du Seigneur. Je vais te dire ce matin, ton problème, ta solution, ton miracle ne sera pas comme tout le monde. Dieu ne fait pas comme tout le monde. Dis avec moi, ma guérison, ma bénédiction,
Mon miracle ne sera pas comme tout le monde. Jésus arrive au temps convenable. Jésus arrive toujours par rapport au calendrier céleste. Je veux dire à quelqu'un, à des fois tu es dans le désespoir, mais Dieu n'arrive pas trop tard. Dieu n'arrive pas trop tard. Et lorsque Jésus arrive, tout a été déjà planifié par les hommes. Mais les hommes ne savaient pas que Dieu avait encore un plan. Si les sorciers, si les démons, les gens ont planifié de te détruire, mais ils ne savent pas que Dieu a un autre programme. Si les gens attendent de toi quelque part, ils ne savent pas que Dieu a encore une autre stratégie quelque part. Et cet homme était là. Il y avait plusieurs personnes attendaient l'eau sur cette piscine. La solution était ces masses-là. Je dis aujourd'hui, à des fois, la solution, il faut aller travailler. La solution, il faut poser des demandes. Mais on peut venir te chercher à la maison pour le mariage. On peut venir te chercher pour ton travail à la maison par un coup de fil. On dit, va travailler, sans passer par les examens, sans passer par l'interrogation, sans passer par certaines choses de formalité administrative. La Bible dit que c'était le jour de sabbat, où personne ne devait travailler. Les hommes avaient planifié les choses, mais Dieu avait notre programme. Voilà pourquoi la Bible dit nos voix ne sont pas nos voix de Dieu. Les pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Je vais dire à quelqu'un encore ce matin, il ne faut jamais juger quelqu'un car tu ne connais pas ses relations avec Dieu. Tu ne connais pas les programmes de Dieu. Les gens avaient un programme. Les gens avaient dit que non, toute la solution c'était s'ouvrir sur cette piscine. Ils ne savaient pas que Dieu a notre programme. On va t'épouser pas comme le programme des gens. Il y a des mariages qui se font des années. Tu peux avoir la grâce de Dieu qu'on t'épouse dans une semaine. Recevez cette grâce. Tes enfants peuvent avoir faveur, pas comme tous les enfants. Jésus avait un programme pour cet homme. Et tout le monde regardait la piscine. Certainement, tu es tenté de regarder le travail, le mari, la femme, les enfants, les parents. Mais si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jésus arrive au moment où tout le monde ne l'attendait pas. Et cet monsieur a reçu le miracle. De 38 ans, à partir de maintenant, recevez le miracle, recevez la guérison, reçois la faveur de Dieu, reçois maintenant ton miracle. Au nom de Jésus. Cet homme n'attendait pas, ne savait pas. Je dis, Dieu a un plan que personne ne sait. Même ton mari, même ta femme, même ton parent ne savent pas. Mais Dieu seul connaît. Tu es avec moi, Dieu seul connaît mes problèmes. Dieu seul connaît mes projets. Je vais acclamer le Seigneur. Acclame le Seigneur. Il est bon. Et Jésus a vu cet homme, il lui pose la question. Et Jésus te pose la question ce matin. Est-ce que tu veux être guéri? Est-ce que tu veux avoir la solution? Est-ce que tu veux avoir le miracle? Est-ce que tu veux vivre le miracle? Est-ce que tu veux vivre la joie, la paix? La réponse de cette monsieur était, je n'ai personne. Oui, tu as une personne, mais tu as un Dieu. Et lui dit que si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Personne. Dis avec moi, personne. Si Dieu est pour moi, personne ne peut être contre moi. Jésus a dit à ce monsieur, il a dit, lève-toi. Prends ton lit, va-t'en. Lève-toi. Dieu te parle de ce matin de te lever. Personne n'a le pouvoir sur toi si Dieu décide. Et ce monsieur s'est levé, parti, glorifier le Seigneur. Et cette semaine, pour cette année 2023, tu vas élever. On ne va plus te trouver là où tu étais. On ne va pas te trouver dans le même endroit où tout le monde attend. Mais que Dieu te visite au nom de Jésus. Que tu reçois ton miracle au-delà de ce que tu demandes. Ton miracle ne sera pas comme tout le monde. Ta bénédiction ne sera pas comme tout le monde. Tout le monde n'est pas comme tout le monde. Tout le monde n'est pas comme toi. Dieu a toujours un calendrier. Dieu a toujours un programme pour chacun de nous. Dis avec moi, Seigneur, merci parce que tu as un programme. Tu as un calendrier que l'homme ne connaît pas. Tu as l'heure que l'homme ne connaît pas, ton heure. Merci, Seigneur de gloire, parce que je sais que tu as un programme spécial pour moi. Et je le crois que tu vas faire. Ce matin, il va faire dans le nom de Jésus. Cette semaine, il va faire dans le nom de Jésus. Pour ce mois de mars que nous allons commencer, il va faire au nom de Jésus. Pour l'année 2023, il va faire au nom de Jésus. Reçois ta faveur. Reçois le miracle de Jésus d'attendant. Au nom de Jésus-Christ. Il n'attendait pas. Mais Dieu avait un programme spécial pour lui. Au moment où tout le monde avait planifié que la guérison, la solution était sur cet endroit. Certainement, tu peux dire, ma solution, ma paix, c'est un parent.
Des fois, ce n'est pas par un parent. Tu n'as personne. Je dis, tu as un Dieu. Mais si les gens ne te connaissent pas, ni les gens ne te considèrent pas, mais tu as un Dieu. Et les gens là seront surpris de la faveur de Dieu et la grâce de Dieu que tu vas vivre demain. Jésus arrive dans cet endroit. Il a dit, lève-toi. Ce matin, lève-toi, pars. Quitte cet endroit. Tu vas glorifier le Seigneur. Et ces messieurs partis à s'élever, commencer à adorer le Seigneur. Commencer à l'adorer. Jésus les trouve dans l'église. Il dit ceci. Depuis, Jésus les trouva dans les temples. Oh Jésus, merci. Ta vie, il faut glorifier avec moi. Il faut que ma vie puisse glorifier Jésus. Ta vie, si Dieu te fait du bien, il ne faut jamais aller dans les bois de nuit, aller dans les bars, aller dans tel endroit pour frustrailler ces choses. Non. Il faut glorifier Dieu. Il faut élever. Parce que cet homme a dit, mais non, c'est impossible. 38 ans de souffrance. 38 ans d'humiliation. 38 ans, j'avais personne. Mais oui, Dieu peut te faire. Dieu peut te faire une faveur. Cet homme voulait, il a dit non, ça lui dépassait. Il est parti rendre grâce à Dieu. Que Dieu te fasse grâce. Mais Dieu lui dit quelque chose, que Dieu te parle ce matin. La Bible dit, tu as été guéri. Je ne sais pas pour toi, tu as eu du travail, tu as eu des enfants, tu as eu les mariages, tu as eu la santé, tu as eu la délivrance, tu as eu un miracle. Dieu te dit, tu parles de ce matin, ne pêche plus. Pourquoi nous ne pouvons pas pécher? Pourquoi Jésus interdit de ne pas pécher? Pourquoi? De peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. Vous savez, les péchés ouvrent les portes à l'ennemi. Les messieurs peuvent dire, 38 ans que j'étais malade, je vais aller chercher des filles du quartier pour... Je peux aller tomber dans les péchés, dans l'adultère, dans la fornication. Tu peux attraper la maladie. Tu peux faire la folie. Tu peux faire une erreur ou tu fais l'accident. Il y a des purs qui peuvent arriver. Ne pêche plus. Continue à adorer l'Éternel. Tu as une bénédiction, que cet argent-là ne t'amène pas dans la folie. N'abandonne pas ta femme. Dieu t'a donné du travail, honore ta femme. Même si c'est un analphabète. Honore ton mari, même Dieu t'a fait grâce. Le mari n'a pas de travail. Honore ton mari. Soutiens ton mari. Respecte tes parents. Tu ne veux plus recevoir des parents. Parce que des parents viennent du village. Non. Tu as séparé toi. Tu t'es séparé avec tes parents. Tu t'es séparé avec des amis que vous avez fréquentés ensemble. Tu ne veux pas les recevoir parce qu'ils ne sont pas de ton niveau. Non. Ayez l'amour avec les autres. Ne pêche plus. Les pires peuvent arriver. Et ça sera trop tard. Et le Seigneur t'interpelle ce matin. Faites attention à ta vie. Contrôle ta façon de vivre. N'abuse pas. Ne fasse pas la folie. Combien de personnes ont été bénies? Ils voyagent, elles voyagent, ils laissent la fiancée au pays où elle était. Elle a changé la femme. Elle a oublié qu'elle était mariée. Elle a oublié qu'elle était fiancée. Ne pêche plus. Le Seigneur parle à toi. Toi qui m'écoutes là, Dieu te parle à toi. Ne pêche plus. Attention, les pires peuvent arriver. Le salaire du péché, c'est la mort. La Bible dit que tous ont péché sont privés de la gloire de Dieu. Il faut faire très attention. Les pires peuvent arriver. Quand les pires vont arriver, tu peux aller en enfer. Ne laisse pas les enfants. Que cet argent ne t'amène pas à la folie. Respecte tes parents. Nous avons vu les gens bénis par Dieu, mais il a oublié les parents. Il a oublié ses amis. Il chasse la femme de sa jeunesse. Il va voir une autre femme. Madame, messieurs, il ne faut pas. Tu envies quelqu'un. Il y a les parents qui incitent leurs enfants. Parce que les parents ont des moyens. Que sa fille puisse épouser encore un homme qui a des moyens. Oui, vous avez raison, mais vous n'avez pas raison. Le mariage, c'est Dieu. Parce que vous ne connaissez pas l'avenir de quelqu'un. Cet homme, Jésus l'a sorti.
de la médiocrité, de la souffrance. Il y a certaines personnes qui vont vivre le miracle comme ça. Il n'a jamais été à l'école de l'école, mais Dieu le fait grâce. On a beaucoup de commerçants qui ont beaucoup d'argent, mais qui ne sont jamais à la politique, qui n'ont eu jamais des responsabilités, qui croient à l'administration. Ils ont beaucoup d'argent. Et puis l'argent propre, ce n'est pas l'argent que nous voyons aujourd'hui, que certaines personnes prennent l'argent des contribuables, ou l'argent souillé, où on vole l'État. Faites attention. Il peut y avoir les pires. Les pires parce que tu peux voler. On peut te licencier. Tu peux faire même la prison. Contacte-toi de ton salaire. Parce que quand les pires vont arriver, les mêmes femmes-là, ils peuvent te tuer. Tu peux attraper l'AVC. Tu peux attraper les maladies vénériennes. Parce que pourquoi? Tu n'as pas honoré la parole de Dieu. Les pires peuvent arriver parce que tu as volé la caisse de l'État. Tu vas faire la prison. 20 ans, 30 ans. Tu seras humilié. Et les enfants vont rester. Ta vie, les biens que tu as achetés, on peut les ravir. On peut prendre ça. Il dit, ne pêche pas. Ne pêche pas, bien-aimé dans le Seigneur. Il est temps de respecter. Cet homme a eu cette faveur de la part de Dieu. Il était carrément abandonné. Il n'avait personne. Mais je vais dire à quelqu'un qui n'a plus personne, mais il y a Jésus. Ne pêche pas. Continue à craindre Dieu. L'enfer est réel. Combien de gens ont perdu leur bien? Combien de jeunes garçons ont perdu leur vie? Et parce qu'il a voulu faire la folie. Enfant, honore tes parents. Sois reconnaissant. C'est Dieu qui arrive. Cet homme n'est pas parti pour festoyer quelque part, mais il est revenu à Jésus. Il est revenu à la grâce. Jésus l'a trouvé au temple. Viens rendre grâce. Viens être reconnaissant. Viens adorer le Seigneur. Mais il a dit, si tu veux vivre en paix, ne pêche plus. C'est ça la volonté de Dieu pour toi. Toi qui m'écoutes, aussi longtemps que tu continues à voler, le mari d'autrui, la femme d'autrui, tu continues à voler l'État, les pires peuvent arriver. Tu triches. Parce que tu as l'argent, tu ravis la femme d'autrui. Parce que tu as des moyens. À des fois, au-delà de ça, c'est la faute. Tu peux éliminer le mari d'autrui ou la femme d'autrui. Tu as fétiché pour ravir les maris d'autrui. Mais les pires peuvent arriver demain. Quel est le pire? Tu crois que tu es dans le foyer, mais tu peux avoir des problèmes de stérilité. Ou tu n'arrives pas à avoir des enfants. Aussi longtemps que la femme est morte, elle est morte. Ses enfants vont rester orphelins. Toi, tu ne vas pas avoir la paix. Les pires peuvent arriver. Faites attention au péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais Dieu donne la vie. La vie, là, c'est en Jésus. Ce matin, le Saint-Esprit t'interpelle. Saint-Esprit te parle d'être reconnaissant. Va au temple. Va adorer le Seigneur. Que ta vie adore le Seigneur. Si tu as envie parce que c'est Dieu. Si tu as envie parce que c'est l'amour de Dieu. Si tu as envie parce que c'est la bonté de Dieu. Tu ne mérites pas. Il y a certaines personnes qui sont plus meilleures que toi. Plus beaux que toi. Plus belles que toi. Qui ont des diplômes plus que toi. Mais ils n'ont pas de travail. Ils ne sont pas en bonne santé. Ils n'ont pas la paix. Ils n'ont pas la joie. Il y a des fois, ils sont plus en vie. Mais toi qui as envie, Dieu t'a fait grâce. Cher frère, je te conseille de revenir au pot de Seigneur. L'argent que Dieu te donne, soutient les orphelins, soutient les veuves, soutient l'œuvre de Dieu, la mission de Dieu. Tu es rien. Tu es rien. Ne pêche plus. Honore tes parents. Honore ton mari. Honore. Il y a des femmes, quand tu as amené de l'argent, ils ne respectent pas les maris. Parce que les maris rien. Les maris préfèrent aller à pied. Lui, il préfère aller seul dans sa voiture. Il y a des fois, elle a la honte de montrer ses parents. Tu commences à adopter d'autres parents. Mais si tes parents sont des villageois, remercie le Seigneur pour tes parents. Si ta femme a du mal à faire la cuisine, il faut la montrer, il faut l'envoyer à l'école, la cuisine, pour qu'elle apprenne la cuisine. Le Saint-Esprit t'interpelle. Toi qui m'écoutes, Jésus t'interpelle, attention aux purs. Tu as été béni. Tu as été guéri, délivré, restauré. Ne pêche plus, parce qu'il y a un pur. Les purs peuvent arriver. Ne sois reconnaissant. Continue à adorer le Seigneur. Continue à les remercier. Va au temple, mais ne pêche plus. Dis avec moi, Seigneur, merci. Merci pour ta parole de ce matin. Je le crois parce que rien n'est impossible à toi.
je m'abandonne à toi. Je demande pardon. Je prends l'engagement de t'honorer, de faire ta volonté. Moi et mon argent, nous te servirons. Seigneur, à partir de maintenant, je vais honorer mes parents. Je vais honorer mes parents. Je vais honorer mon pasteur. Je vais honorer mon église. Je vais honorer mes voisins. Je vais honorer mes collègues. Je vais honorer tout le monde. Merci, papa. Je vais m'attacher à toi. Même mon épouse, même mon mari, même mes enfants, je vais honorer tout le monde. Que ce que tu me fais, je suis reconnaissant dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Continuez toujours à marcher dans la crainte de Dieu. Et je crois que le pire n'arrivera pas. Tu vivras longtemps. Tu béniras l'Éternel. Les gens seront dans la joie parce que Dieu t'a béni. Continue à bénir l'Éternel. À bientôt. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta parole de ce matin. Nous les scellons par le sang de Jésus. Que tu accompagnes mon frère. Que tu accompagnes ma soeur. Que le miracle soit son partage au nom de Jésus. Bien-aimé, merci. Je suis l'évangéliste Évariste Séraphin de Bougoula. Vous pouvez m'appeler à WhatsApp, plus 242 05 573 68 10 ou plus 242 664 73 63. Abonnez-vous massivement et que Dieu sera glorifié dans votre vie. Et la gloire revienne qu'à Dieu seul. À bientôt. Merci. Je vous aime. Bye bye. Ciao. Merci.